On nous avait recommandé un petit hôtel pour voyageurs individuels, seulement 10 chambres, toutes avec douche et WC, au fond d'une ruelle grouillante de vie. Ici, au cœur de la cité, nous pourrions voir de près les réalités de la vie au Vietnam. Dans les hôtels de luxe fréquentés par les touristes voyageant en groupe, nous n'aurions rencontré que d'autres étrangers. De ses 6 étages, notre hôtel dominait la ville. Quelques grandes avenues, un labyrinthe de ruelles, un ensemble hétérogène de maisons lépreuses, d'où émerge ici et là un immeuble plus élégant, venant d'être rénové. Voilà Saigon, la plus grande ville du Vietnam. Nous décidons d'aller rue Catina. Jadis, hôtel, boîte de nuit, magasin, restaurant jalonnaient la rue Catina. Tous les Occidentaux qui sont passés à Saigon, du temps où elle était française, vous parleront avec exaltation de cette rue. Comment aller rue Catina? D'après le plan, c'est à environ 2 km. Tiens, là-bas il y a des taxis et des autobus. Allons voir. On risque de s'embarquer vers l'inconnu. Nous essayons d'engager conversation avec les passants, mais la barrière de la langue est vraiment paralysante. Finalement, une jeune femme nous comprend. Elle nous invite à la suivre en cyclopousse. Voici la cathédrale de Saigon. C'est face à la cathédrale que commence la rue Catina. Les jeunes femmes de blanc vêtues sont des lycéennes. Les hôtels chics où logent les touristes, les magasins de luxe où beaucoup feront leurs achats de souvenirs, se trouvent dans ce quartier élégant. Voici le théâtre. Quel est le programme? C'est marqué là, lisez vous-même. L'hôtel Continental. Du matin au soir, les rues sont animées. Les trottoirs sont en mains endroits occupés par des marchandes qui proposent du riz, des pâtes et des soupes. Voici des noix de coco. On déguste leur jus délicieux avec une paille. Nous retournons à pied à notre hôtel, en empruntant les petites rues. Les marchandes de cigarettes, assises sur des chaises, attendent patiemment les clients à l'ombre de leur parasol. Les marchands de nourriture n'ont pas de chaises.
seulement des petits tabourets. Très bas, ils sont inconfortables pour les Occidentaux, peu habitués à rester accroupis. Le plus petit achat se solde par une corvée, avoir à compter d'innombrables billets, des dongs. Il faut 10 000 dongs pour $1 américain. Ici, les sourires sont naturels et gratuits. Le fabricant de clés travaille sur le trottoir, le réparateur de montres aussi, et même le réparateur d'appareils photo. Des petits pains, souvenirs de la France. Ils sont délicieusement croustillants. Nous ne nous en sommes pas privés. À croire que les Vietnamiens passent leur temps à se restaurer, tout au long du jour on les voit ainsi. Ici, mon épouse a déclaré forfait, tant elle avait mal aux pieds d'avoir fait une si longue marche. Après lui avoir souhaité bonne chance, je la vis s'éloigner en cyclopousse en direction de notre hôtel. Quelques heures plus tard, à mon tour rompu de fatigue, je retrouvai notre chambre pour un repos bien gagné. Tôt le matin, nous partons pour Cholon, un quartier où vivent une majorité de Hoa, c'est-à-dire des Vietnamiens dont les ancêtres étaient chinois. Première halte, un temple chinois. Voyez cette profusion de génies sur les toits et sur les murs. Ils sont là pour protéger ce lieu. Le bureau de poste de Cholon. Cholon est un important centre commercial. Ici aussi, on finit toujours par compter de grosses liasses de billets. Voici le marché couvert Binh Tai. Fruits, légumes, poissons, viande, textiles, appareils ménagers, on y trouve vraiment de tout. Le parking des 2 roues. Vous imaginerez aisément la foule que nous avons rencontrée à l'intérieur de ce centre commercial. Et toujours ces grosses liasses de dong. Voici le port de Cholon. C'est ici qu'arrivent les bateaux chargés de marchandises provenant du delta du Mékong, principalement des fruits, des légumes, du riz. Après avoir livré ces marchandises, les mariniers attendent sur place, parce qu'un chargement à destination du sud leur soit confié.
Sachez qu'un ouvrier au Vietnam gagnait 25 fois moins qu'un ouvrier de France ou de Belgique. C'est pour cette raison que des industriels européens font fabriquer au Vietnam des produits qu'ils écouleront en Europe. Les enfants des mariniers ne vont pas à l'école. Au Vietnam, les enfants scolarisés ont 4 heures de cours par jour. Les maîtres suivent 2 équipes d'élèves. L'équipe du matin, 4 heures, et l'équipe de l'après-midi, 4 heures. Ici aussi, les sourires sont naturels et gratuits. Nous voici maintenant à Tay Ninh, quartier général de la religion caodaïste. Tay Ninh est à 96 km de Saigon. Fondé en 1926, le caodaïsme est un assemblage de diverses religions et philosophies. Bouddha, Mahomet, Jésus, Moïse, Confucius et bien d'autres se retrouvent ici dans la même barque, avec Descartes, Jeanne d'Arc, Pasteur, Lénine, tous rament pour notre salut. Cette religion est forte d'environ 2 millions de fidèles. Voici leur temple principal. Les caodaïstes croient en la réincarnation. Leur objectif est de briser le cycle des réincarnations afin d'atteindre la félicité dans la mort. Nous voici au terme de la première phase de notre voyage. Nous partirons demain à la découverte du delta du Mékong, puis nous remonterons jusqu'à Hue. Un mois ne sera pas de trop pour acquérir une vue réaliste de cette région qui fit rêver plusieurs générations de Français en mal d'exotisme.